6 femmes, ex-salariées du groupe ASU 2000 à Tanger, dénoncent ouvertement un système de harcèlement sexuel mené par l'ex-président du groupe, incarcéré en France. Leur affaire est désormais défendue par une association marocaine d'avocats, spécialistes du harcèlement. On est parti sur des chefs d'accusation de la traite des humains. C'est ça ce qui est grave, parce que c'est toute une bande. Chacun de ces personnes, ces accusés, fait une tâche pour préparer tout le contexte aux responsables, aux grands responsables et même le propriétaire des sociétés, Jacques Boutier. Depuis leur plainte, les victimes présumées se disent menacées, insultées publiquement et l'ont fait savoir en conférence de presse. Je voulais signaler la diffamation dont on est victime et qui se fait par des salariés qui sont malheureusement manipulés. Un autre cauchemar qui commence, de menaces, d'insultes. Les jeunes femmes font référence notamment à cette vidéo publiée par un média local dans laquelle les actuels salariés de Vie la Vie, ex-ASU 2000, mettent en cause la véracité des plaintes. Il n'y a aucun problème dans le groupe Vivali. C'est pour l'argent. L'argent, je te le dis franchement et j'assume ce que je dis. C'est pour l'argent. Ce qui s'est passé avec l'ex-président, ça n'a aucun rapport. C'est sa vie privée. La justice marocaine n'est pas du même avis. 8 personnes, dont 2 femmes du groupe Vie la Vie, ont été mises en examen et un Français, en fuite, est sous mandat d'arrêt. Il y a un mois, le groupe avait annoncé par communiqué de presse la mise en place d'un dispositif d'alerte, d'écoute et de suivi de risques psychosociaux dans sa filiale à Tanger. Impossible d'en savoir plus malgré notre demande d'interview faite auprès du groupe à Paris. Au Maroc, le scandale pourrait prendre une autre dimension, avec pour la première fois des soupçons de harcèlement homosexuel. En marge de la conférence de presse, l'avocate principale de la partie civile a reçu les premières confidences d'un jeune homme qui a accepté notre caméra. Effectivement, il y a des harcèlements oraux, un harcèlement sexuel. Vis-à-vis même les jeunes, les garçons. Avec les garçons, oui. Est-ce que vous avez des preuves? Je n'ai jamais pensé à faire des photos parce que c'est interdit. D'utiliser le téléphone. D'accord. Pour des témoins ou bien des personnes qui ont subi la même chose, elles ont démissionné après. On reste en contact, je pense la semaine prochaine je serai là. Un autre jeune homme s'est depuis manifesté. À Tanger, les confrontations et interrogatoires détaillés des accusés commenceront le 3 août.